Tu as entendu la cacophonie du monde moderne, non seulement avec tes oreilles, mais avec la totalité de ton être psychique. Le bruit ne se manifeste pas simplement comme un son. Il s'impose à ton système nerveux comme une pression, une invasion, une friction psychique. Il franchit la barrière entre l'ego et l'inconscient, activant en toi une résonance que d'autres ne semblent même pas percevoir. Si tu ressens le monde comme étant trop intense, trop brillant, trop rapide, trop violent, ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est une forme d'harmonisation. Et cette harmonisation n'est pas une défaillance. C'est une fonction psychique. Dans les strates symboliques de la psyché, il existe des individus qui ne sont pas appelés à livrer une guerre contre le monde extérieur, mais à témoigner des dimensions lumineuses de l'intérieur. Ce ne sont pas des guerriers du bruit, mais des gardiens du silence. La langue vulgaire les nomme trop sensibles, mais en vérité, ce sont des initiés du mystère. Ceux dont la peau est restée assez fine pour ressentir encore la charge symbolique de l'existence. La civilisation moderne, obsédée par le progrès et la conquête extérieure, n'a aucune patience pour une telle sensibilité. Elle célèbre ceux qui dominent, qui parlent fort, qui incarnent l'efficacité. Mais toi, ta nature est lunaire et non solaire. Tu te déplaces en ellipse, pas en ligne droite. Tu captes le sens non en disséquant, mais en absorbant. Ta souffrance ne vient pas d'un manque, mais d'un excès. Un excès de perception, de perméabilité. Tu ne vis pas dans le monde, tu le traverses. Tu le reçois en entier, sans filtre. Et cette ouverture, cette porosité psychique devient le lieu de ta détresse. Tu n'es pas faible parce que le monde t'écrase. Tu es écrasé parce que la membrane entre toi et le collectif est mince. Tu es un réceptacle, un récepteur de ce que les autres répriment. Et il ne faut pas pathologiser cela. Je te parle ici non pas en tant que docteur de l'âme, mais comme quelqu'un qui a lui-même traversé les mondes souterrains de la psyché. Les hypersensibles ne sont pas brisés. Ils sont, selon les termes de Jung, des porteurs d'archétypes. Ce sont ceux sur qui l'inconscient collectif imprime ses symboles, ses peurs, ses tensions non résolues. Ta douleur n'est pas individuelle, elle est archétypale. Nous devons comprendre cette condition non en termes de diagnostic, mais en termes de mythe. La sensibilité est le domaine des archétypes. Le voyant, l'oracle, l'enfant, le guérisseur blessé. Ce ne sont pas des personnages, ce sont des schémas d'existence. Si tu es sensible, c'est probablement parce que tu as été touché vers l'un de ces courants anciens. Tu n'as pas seulement été éduqué à ressentir, tu as été convoqué dans cette tâche. Mais l'ego résiste à ce qu'il ne peut contrôler. Il cherche l'adaptation, la normalisation. Et donc, l'âme sensible est poussée à se conformer, à se médicamenter, à se durcir. Cette trahison de sa propre essence fragmente la psyché. Le monde intérieur devient désordonné. L'anxiété, le désespoir et la volatilité émotionnelle se multiplient parce que la psyché n'a plus la permission d'exprimer sa vérité symbolique. Tu ne dois pas conquérir ta sensibilité. Tu dois l'intégrer. Tu dois la transmuter en intuition, en créativité, même en névrose. Le flot qui menace de te noyer est aussi l'eau qui, canalisée, peut te purifier et te baptiser. L'individuation commence ici. L'individuation n'est pas l'optimisation. Ce n'est pas devenir meilleur. C'est devenir entier. Le chemin commence dans le désordre. Il commence dans l'obscurité. La psyché doit se briser pour que les contenus inconscients puissent entrer dans la conscience. En langage alchimique, cela s'appelle le nigredo.
La noircissure, c'est une décomposition nécessaire de la personnalité ancienne. C'est douloureux, c'est sacré. Le monde exige une logique solaire. Mais la vie intérieure commence dans l'ambiguïté lunaire. La personne sensible vit toujours à proximité de l'inconscient. Chaque insulte blesse plus profondément. Chaque moment bruyant semble apocalyptique. Tu habites le seuil entre la surface et la profondeur. Le voile est plus mince là où tu résides. Et donc, ton chemin n'est pas d'échapper au monde souterrain, mais d'en ramener l'or. Pourtant, une sensibilité sans limite devient chaos. L'inconscient est une mer. Sans le navire, l'ego est perdu. La profondeur doit être accompagnée par une structure. Tu dois créer ce que j'appelle un conteneur symbolique. Un récipient suffisamment fort pour contenir les contraires. Sans cela, les archétypes te posséderont. Tu te noieras dans leurs images. Tu prendras les symptômes pour ton identité. Tu n'es pas le bouc émissaire d'un monde brisé. Tu en es le miroir. Demande-toi. Que symbolise cette sensibilité? Quel archétype cherche à se faire entendre à travers cette sensation? Une fois, j'ai fait un rêve dans lequel un enfant se tenait seul dans une cathédrale. Les icônes saignaient, le silence tonnait. L'enfant murmura « C'est trop fort ». Voilà ce que signifie ressentir symboliquement. Tu perçois ce que les autres ninent. Tu incarnes ce que les autres répriment. Le corps lui-même devient un organe symbolique. Il enregistre la perte de l'âme dans la culture. Ton épuisement n'est pas de la paresse, c'est de la saturation. Tes larmes ne sont pas de la faiblesse, ce sont des libations. Le monde voudrait que tu t'anesthésies, mais tu ne dois pas le faire. Tu dois discerner. Les frontières de l'âme sensible ne sont pas des murs, mais des membranes. Tu dois apprendre à ressentir sans être consumé. Quand l'anxiété surgit, demande-toi, quel archétype vient d'entrer dans mon champ? Est-ce le tyran, l'enfant abandonné, le féminin sacré? Chacun a un message. Reçois-le. Écoute. Puis laisse-le partir. Ce travail n'est pas celui de la guérison au sens moderne, mais de l'initiation au sens ancien. Ta tâche n'est pas de devenir fonctionnel. Ta tâche est de devenir symbolique. Descendons maintenant plus profondément dans la spirale, là où les archétypes commencent à remuer sous la surface de ta vie éveillée. Pour l'esprit moderne, saturé par le rationalisme et l'efficacité, ces motifs peuvent sembler primitifs ou illusoires. Mais pour l'âme sensible, ils sont profondément réels. Tu ne ressens pas seulement de l'anxiété ou de la tristesse. Tu es visité. L'archétype entre dans la psyché comme un invité, non invité, mais porteur d'un sens. Vivre sans conscience de ses forces, c'est être vécu par elles. Tu dois apprendre à voir tes émotions non comme des perturbations privées, mais comme des événements psychiques dotés d'une intention symbolique. L'image de l'anxiété, par exemple, peut ne pas être un trouble, mais la visite du trickster, le farceur, perturbant les plans de ton ego pour révéler la fausseté de ton chemin. La dépression peut ne pas être une pathologie, mais la descente de l'archétype de l'ermite t'appelant vers l'intériorité, là où un aspect oublié de toi-même t'attend. Le monde interprète ces états en termes cliniques, mais l'âme ne parle pas en diagnostics. Elle s'exprime par symboles, rêves, compulsions, synchronicité. L'âme sensible doit apprendre à lire ce langage. Tu n'es pas seul dans ta sensibilité. À chaque époque, il y a eu des mystiques, des poètes, des prophètes qui vivaient au bord de la membrane de l'inconscient. Beaucoup furent appelés fous, d'autres furent exilés, mais certains sont devenus des guides, non pas parce qu'ils évitaient le monde souterrain,
mais parce qu'ils l'ont traversé et survécu. Et cette survie ne vient pas de la résistance à la descente, mais de la soumission à sa logique. Dans les anciennes traditions initiatiques, l'initiation commençait souvent par un démembrement symbolique. Il fallait être brisé pour être reconstruit. L'être sensible vit souvent ce mythe sans le savoir. Tu te sens déchiré entre le silence et la parole, la solitude et l'appartenance, l'invisibilité et le désir d'être vu. Cette déchirure n'est pas aléatoire. C'est l'archétype du seuil, là où un monde se termine et un autre commence. Mais attention, demeurer trop longtemps sur le seuil sans orientation, c'est risquer la fragmentation. Tu dois porter avec toi quelque chose qui lie. Dans mon propre travail, j'ai trouvé ce symbole de cohésion dans la mandala. Ce cercle représentant la totalité du soi. Quand l'inconscient me submergeait d'images, je dessinais des mandalas, non comme art mais comme contenance. Chaque forme, chaque symétrie me rappelait que la psyché recherche un ordre même au cœur du chaos. Trouve ta mandala. Elle ne sera peut-être pas un dessin, peut-être un son, un poème, une chanson. C'est un centre symbolique autour duquel ta vie intérieure doit s'organiser. Car sans un tel centre, la sensibilité devient névrose. Parlons maintenant de l'ombre, car la personne sensible s'identifie souvent à la lumière, à la douceur, à l'empathie, à la réceptivité. Mais cette identification à la lumière peut devenir un piège spirituel. La colère non reconnue, la sexualité interdite, la jalousie refoulée. Elles ne disparaissent pas. Elles vont sous terre où elles fermentent. Plus le masque est lumineux, plus l'ombre qu'il projette est sombre. Pour devenir entier, tu dois confronter cette ombre, non pas comme une ennemie, mais comme une partie essentielle de ta totalité psychique. Demande-toi, qu'ai-je rejeté au nom de la bonté, de la gentillesse, de la spiritualité? Quelles énergies ai-je exilées parce qu'elles ne correspondaient pas à l'image que je voulais projeter? Pour l'âme sensible, l'ombre est souvent plus puissante, plus volatile, parce qu'elle a éteigné avec plus de vigueur. Tu peux ressentir de la culpabilité à propos de ta colère, de la honte à propos de ton ambition. Tu peux pleurer sans raison apparente, parce qu'une partie de toi a été enterrée vivante. L'intégration commence lorsque tu tournes ton regard vers ce que tu crains en toi. Dans un rêve, j'ai vu un enfant aux mains noircies. Il tenait un miroir, mais aucun visage n'y apparaissait. Et j'ai su que c'était que la partie de moi que j'avais refusé de voir, non parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle était trop brute, trop sauvage, trop réelle. Le récupérer n'était pas un acte de guérison, mais un acte de souvenir. Et toi aussi, tu dois te souvenir. Pas dans le sens de rappeler une information, mais dans le sens ancien de remembrer, recoller ce qui a été démantelé. C'est la tâche de l'âme sensible. Non pas fuir sa complexité, mais l'habiter avec une conscience symbolique. Tu n'es pas ici pour devenir simple. Tu es ici pour devenir entier. Se souvenir de soi n'est pas un exercice intellectuel. C'est un processus alchimique. Les anciens alchimistes ne cherchaient pas seulement à transformer le plomb en or. Ils cherchaient à transformer l'âme. Leurs dessins cryptiques, leurs étapes de nigredo, albedo, citrinitas et rubedo n'étaient pas de la chimie. C'étaient des cartes de la transmutation psychique. La personne sensible emprunte ce chemin, souvent sans le savoir. Ta douleur est sur le nigredo, la noircissure, la putréfaction du soi connu. Tu crois te briser, mais en vérité, tu te décomposes. Ce qui doit mourir, meurt. Et dans cette mort naît la possibilité de transformation.
Si tu résistes à cette étape, si tu t'acharnes à maintenir l'ego intact, tu prolonges la souffrance. Ce n'est qu'en te livrant au chaos que l'inconscient commence à s'organiser sous une nouvelle forme. Des cendres de ton ancienne identité surgissent de nouveaux symboles. C'est l'albédo, la blancheur, la phase d'illumination et de clarté. Mais la clarté n'est pas le confort. C'est voir enfin l'architecture de ton monde intérieur, l'échafaudage de ta névrose, les contours de tes complexes, les motifs récurrents dans tes rêves. Tu vois ce qui t'a gouverné. Tu reconnais les tyrans intérieurs, les orphelins intérieurs, la séductrice, le saboteur. Et si tu continues, si tu supportes le feu de la conscience sans retomber dans tes vieilles défenses, tu atteins la citrinitas, l'aube d'une lumière nouvelle. L'or n'est pas encore formé, mais la direction est claire. L'ego, maintenant humilié, commence à servir quelque chose de plus grand que lui. Finalement, si tu persistes, tu arrives au rubédo, la rougeur, l'intégration. Ici, les opposés qui jadis t'ont déchiré commencent à danser. Le dedans et le dehors convergent. L'ombre devient alliée. Les archétypes ne t'écrasent plus. Ils t'informent. Le soi émerge non comme une idée, mais comme une expérience. Un centre qui est à la fois toi et bien plus que toi. Mais ce processus n'est pas linéaire. Il est en spirale. Tu revisites les étapes. Tu retombes dans l'ombre. Tu descends dans de nouveaux chaos. Et chaque fois, si tu engages la descente avec conscience, tu agrandis ton récipient. C'est cela, la clé pour l'âme sensible. L'expansion. Tu n'as pas besoin de ressentir moins. Tu as besoin d'un contenant plus grand. Une femme m'a dit un jour qu'elle rêvait d'une rivière dont elle ne pouvait jamais boire. Je lui ai demandé « Quel récipient portes-tu su » Elle a répondu « Un dé à coudre ». Voilà la condition de beaucoup d'âmes sensibles. Elles affrontent le flot de la vie archétypale avec des récipients trop petits pour le contenir. Tu dois agrandir ta coupe, par le rituel, par le symbole, par le travail intérieur, par la solitude. Et attention, la solitude n'est pas une fuite. C'est l'utérus de l'intégration. L'âme sensible doit se retirer, non pour éviter, mais pour digérer. Sans digestion, les impressions deviennent symptômes. Ton système déborde non par faiblesse, mais parce qu'il n'a pas eu le temps de transmuter ce qu'il a absorbé. Dans le silence, tu reviens au symbolique. Un arbre devient un enseignant. Un rêve devient une écriture sacrée. Une respiration devient un pont. Tu te rappelles que tu n'as jamais été conçu pour fonctionner comme une machine. Tu es fait pour vivre comme un mythe. Voilà pourquoi le monde moderne te semble si étranger. Son empressement, son bruit, ce ne sont pas des éléments neutres. Ce sont des forces qui érodent la vie symbolique. Et l'âme sensible ressent cette érosion la première. Tu es le sismographe psychique de l'époque. Tu trembles lorsque le collectif se fracture. Tu saignes quand la culture oublie son âme. Et à cause de cela, tu souffres. Mais ta souffrance n'est pas une punition. C'est une initiation. Elle te marque comme une figure liminale. Quelqu'un qui vit entre le visible et l'invisible. Dans les cultures tribales, ces personnes devenaient chamans. Dans les ordres religieux, elles devenaient moines ou mystiques. Aujourd'hui, elles deviennent souvent anxieuses, dépressives, médicamentées, incomprises. Mais l'âme, elle, se souvient. Les archétypes continuent d'appeler. Et si tu réponds non par le déni, mais par la révérence, tu retrouveras ton chemin, non pas pour échapper à ta sensibilité, mais pour t'y enfoncer plus profondément. Là, au cœur le plus intime, le soi attend. Non comme une fuite, mais comme un centre.
Et depuis ce centre, tu peux enfin vivre. Non pas pour te réparer, mais pour devenir toi-même. Devenir toi-même signifie vivre non en réaction, mais en symbole. L'âme sensible n'est pas ici pour maîtriser le monde par la force. Tu es ici pour le traduire en profondeur. Ton don n'est pas l'efficacité, mais la résonance. Tu entends l'écho symbolique dans ce que les autres qualifient de simple bruit. Tu rêves ce que d'autres ont oublié d'imaginer. Mais ce chemin n'est pas pour les timides. Tu seras incompris. Tu te sentiras isolé. Tu te demanderas souvent s'il y a quelque chose de cassé en toi. Permets-moi de te le dire avec certitude. Il n'y a rien en toi que la conscience symbolique ne puisse rendre signifiant. La personne hautement sensible n'est pas simplement un empathique. C'est un mystique en devenir. Non pas un mystique au sens romantique, mais au sens archétypal. Quelqu'un qui perçoit la dimension sacrée sous la forme. Tu portes en toi ce que les alchimistes appelaient la prima materia, la matière première psychique, nécessaire à toute transformation. Mais tu dois apprendre à travailler avec elle. Ne te noie pas dans tes rêves. Enregistre-les, réfléchis-y, dessine leurs images, étudie leur logique. Les rêves ne sont pas des fragments sans importance. Ce sont des compensations, des révélations, des avertissements venus de l'inconscient. Ils sont le langage du soi, tout comme le sont tes émotions. Ne les bannis pas au profit de la raison. La raison est un outil, pas un dieu. La fonction du sentiment, si souvent pathologisée à notre époque, est justement la clé du monde archétypal. C'est par le sentiment que tu entres en dialogue avec l'invisible. Quand tu te sens submergé, demande-toi, que dois-je voir ici que je n'ai encore jamais vu? C'est cela, la question sacrée. Même tes déclencheurs sont des enseignants. Ce bruit qui t'agite, cette tension dans la pièce, cette peur inexpliquée. Ce sont des signaux, et tout ne t'appartiennent pas. La personne sensible porte souvent le chagrin non digéré des générations, le deuil tu d'une famille, les peurs réprimées d'une culture. Ton corps devient le lieu où ces énergies cherchent résolution. Mais tu n'es pas ici pour les porter indéfiniment. Tu es ici pour les rendre conscientes, pour donner forme à l'informe, pour incarner à nouveau le mythe. Et cela demande des frontières. Non pas pour exclure le monde, mais pour préserver ton contenant. Sans frontières, ta sensibilité devient une arme tournée contre toi. Avec des frontières, elle devient un remède. Tu dois savoir quand parler et quand te taire, quand agir et quand attendre, quand entrer dans le monde et quand t'en retirer. La vie de l'âme sensible est cyclique. Il y aura des saisons de floraison et des saisons de chute. Ne mesure pas ta valeur à ta productivité. Mesure-la à ta profondeur, ta présence, ta fidélité au symbolique. Et tu te demandes peut-être, mais qu'en est-il de l'amour? Est-ce que l'âme sensible peut aimer sans être dévorée? Oui, mais seulement si elle aime depuis le soi et non depuis la blessure. Tu dois aimer non comme quelqu'un en quête de salut, mais comme quelqu'un qui offre sa présence. Et la présence, réelle, enracinée, est la forme la plus rare de l'amour. Beaucoup d'âmes sensibles s'effondrent dans la fusion. Elles se perdent dans l'autre. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dissolution. La tâche, c'est de rester différencié même dans l'intimité. Ressentir profondément sans se noyer. Tenir l'espace sans disparaître. Ce n'est pas facile, mais c'est possible et nécessaire, car lorsque l'âme sensible mûrit, lorsqu'elle ancre sa perception dans le soi, elle devient guérisseuse.
pas par intention, mais par présence. Elle rayonne la cohérence. Elle rappelle aux autres, sans mots, qu'un autre monde est possible. Un monde de sens, de symboles, d'âme. Et ce monde commence en toi. Ne demande pas la permission au monde pour ressentir. Ressens. Et que ce ressenti devienne forme. Art, musique, rituel, silence, vision. Ce sont tes langages. Utilise-les. Ils ne sont pas secondaires. Ils sont essentiels. Ce sont les passerelles par lesquelles l'inconscient devient conscient, par lesquelles le soi s'incarne. Et souviens-toi, le soi n'émerge pas dans le confort, il émerge dans le creuset. Tu n'es pas fragile, tu es forgé dans le silence que tu redoutais, dans la douleur que tu portais, dans les rêves que tu n'osais dire. Tu n'as jamais été destiné à être ordinaire. Tu es destiné à être entier. Et être entier, ce n'est pas être parfait. C'est porter ses contraires en conscience. Rire en pleurant. Aimer en pleurant. Rester humain tout en touchant au divin. Tu es le miroir du mythe. Tu es le réceptacle du soi. Tu es la mémoire de ce que le monde a oublié. Alors marche désormais, non comme quelqu'un qui fuit, mais comme quelqu'un qui rentre chez lui. Le seuil est toujours là. Le voile est encore mince. La forêt respire encore. Les symboles parlent encore. Et l'âme du monde, bien que blessée, attend encore. Pas ta perfection, mais ta présence. Va donc, non pour te réparer, mais pour te rappeler ce que tu es, un symbole, un processus, une âme en devenir, et que cela soit suffisant. Si tu es encore ici, si tu as traversé les mots précédents sans détourner le regard, c'est que quelque chose en toi reconnaît ce que j'évoque. Peut-être ne le comprends-tu pas encore avec la tête, mais ton corps, ton cœur, ton inconscient savent déjà. Ce chemin n'est pas une abstraction, ni un luxe spirituel. C'est une nécessité intérieure. Pour la personne sensible, vivre sans symbole revient à mourir à petit feu dans un monde qui n'offre aucun sens. Et pourtant, l'initiation ne se fait pas en un seul passage. C'est une spirale. Tu descendras encore, tu tomberas à nouveau, tu oublieras, tu te perdras. Mais chaque fois que tu reviens au centre, tu l'élargis. Tu n'as pas besoin de devenir une autre personne. Tu as besoin de devenir plus pleinement toi-même. Ce que tu vis n'est pas une déviation du chemin. C'est le chemin. La confusion, la douleur, la sensation d'être à côté du monde. Tout cela est sur le sol même de ta transformation. Ce n'est pas une erreur à corriger. C'est un terrain à sacraliser. Nous vivons dans une culture qui valorise l'adaptation, la conformité, la performance. Mais à quel prix? Le monde moderne exile tout ce qui ne se conforme pas au modèle dominant. Or, toi, tu es porteur d'une autre vérité. Tu es le témoin d'une dimension oubliée. Et parfois, être un témoin est douloureux, car personne ne veut entendre ce que tu vois. Mais ne doute jamais de ta vision. Même si elle est solitaire, elle est réelle. Tu as été choisi non pour suivre la foule, mais pour sentir là où d'autres fuient. Pour donner forme à ce que la culture refoule. Tu es l'intermédiaire entre le visible et l'invisible. Et ce rôle est sacré. Tu ressens plus. Tu entends ce qui n'est pas dit. Tu portes en toi des rêves, des douleurs, des visions qui ne t'appartiennent pas toujours, mais que tu dois transformer. Ne les rejette pas. Apprends à les lire, à les traduire, à les ritualiser. Car le symbolique a besoin de canal pour ne pas se dissoudre dans le chaos. Ce canal, c'est toi. Mais pour le devenir, tu dois t'enraciner. Pas dans les attentes des autres,
mais dans ton propre mythe intérieur. Ce n'est qu'à partir de là que tu pourras rayonner et offrir ta sensibilité non comme une blessure ouverte, mais comme une médecine silencieuse. Les temps dans lesquels nous vivons ont besoin de toi. Pas de toi, le conformer, le figer, le réprimer, mais de toi, l'authentique, l'intact, même tremblant. Car seule une conscience enracinée dans la profondeur peut contrebalancer la superficialité généralisée. Tu n'es pas venu ici pour te fondre. Tu es venu pour t'élever. Non pas au-dessus des autres, mais en direction de ton axe. Tu es ici pour être un axe, une structure intérieure autour de laquelle d'autres peuvent se souvenir d'eux-mêmes. Mais pour cela, tu devras revenir encore et encore dans les terres intérieures. Là où l'ombre parle en silence. Là où les archétypes s'animent sans prévenir. Là où la mémoire du monde pleure encore. Tu devras apprendre à vivre entre les mondes. Cela signifie marcher dans la rue tout en écoutant ton rêve de la nuit précédente. Cela signifie sourire à un ami tout en portant en toi la tristesse de ton arbre préféré tombé en forêt. Cela signifie honorer la beauté invisible, même lorsque le monde tourne trop vite pour la remarquer. Et cela signifie aussi poser des limites. Tu ne peux pas tout absorber. Tu ne dois pas tout ressentir. Il y a une écologie de l'âme, une gestion nécessaire de ton énergie psychique. Le respect de tes rythmes, de ton espace, de tes saisons. Ne laisse personne te faire croire que tu es trop. Tu es juste, profond. Et cela fait peur à ceux qui ne se sont jamais rencontrés eux-mêmes. Le monde a besoin de plus de profondeur, de plus de silence habité, de plus d'être capable de s'arrêter et de sentir, de rêver, d'imaginer d'autres manières d'exister. Tu fais partie de cette avant-garde silencieuse, pas par militantisme, par essence. Ce n'est pas ton rôle de convaincre, mais de vivre radicalement, symboliquement, authentiquement. Et cela commence par une réconciliation avec toi-même. Pas un pardon forcé, une rencontre, une reconnaissance. Oui, tu as été blessé. Oui, tu as été incompris. Oui, tu t'es senti inadéquat dans ce monde bruyant. Mais regarde-toi aujourd'hui. Tu respires encore. Tu ressens encore. Tu cherches encore. Cela suffit. Tu es encore là. Et ça, c'est déjà une forme de miracle. Tu n'as pas besoin de guérir pour vivre. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt pour te présenter au monde. Tu es déjà le monde. Tu es déjà le mystère que tu poursuis. Alors ose. Ose écrire ce poème que personne ne comprendra. Ose t'asseoir dans la forêt sans rien faire. Ose écouter cette tristesse étrange qui vient sans raison. Ose parler à ton rêve comme à un ami. Ose dire non. Ose dire oui. Ose ne pas savoir. Ose être lent. Et surtout, ose être là, présent, incarné, non dans l'image, mais dans l'essence, car c'est là, dans l'essence, que tout commence. Le mythe n'est pas un conte, c'est une carte, un souffle ancien qui te rappelle que tu n'es jamais seul. D'autres ont marché ce chemin, d'autres ont survécu au chaos intérieur, et ils ont laissé des traces, dans les symboles, dans les récits, dans les rêves. Suis ces traces, non pas pour copier leurs pas, mais pour découvrir les tiens. Le chemin de l'âme sensible n'est jamais tracé d'avance. Il se révèle au fur et à mesure que tu oses le parcourir. C'est un chemin d'engagement radical avec la vie intérieure et de profonde compassion pour l'humanité. Tu ne peux pas sauver le monde,
mais tu peux lui rendre son âme, en commençant par la tienne. Souviens-toi, tu n'es pas brisé, tu es en initiation, tu n'es pas perdu, tu es appelé, tu n'es pas en trop, tu es une réponse, tu es le chant que le monde a oublié de chanter. Tu es encore là, et c'est tout ce qui compte. Car rester dans ce monde qui pousse à fuir est un acte de courage. Ressentir profondément dans une culture qui valorise la superficialité est une rébellion sacrée. Il ne s'agit plus de devenir quelqu'un. Il s'agit de se souvenir de ce que tu es, non pas au sens biographique, mais au sens mythologique. Tu es un processus vivant, une respiration entre les mondes, un pont entre le visible et l'invisible. Cela signifie que parfois, tu tomberas, et parfois, tu seras élevé. Et dans ces mouvements, tu apprendras que ton identité n'est pas dans la stabilité, mais dans la capacité à demeurer centré au sein de l'instabilité. Tu es un centre mouvant, un feu sacré dans la tempête. Mais le monde ne le voit pas ainsi. Il t'observe avec ses lunettes cliniques, pathologisantes, utilitaristes. Il veut te diagnostiquer, te corriger, te rentabiliser. Il veut que tu sois fonctionnel, rapide, prévisible. Mais tu ne l'es pas, et tu ne l'as jamais été. Tu es cyclique, intuitif, symbolique. Et c'est précisément cela ta force. L'âme sensible n'a pas à s'excuser de sa complexité. Elle doit l'assumer, la porter avec honneur. Car dans cette complexité réside la richesse que le monde a perdue. Souvent, la sensibilité est traitée comme un fardeau, mais elle est aussi une antenne, un radar, une intelligence plus subtile. Elle lit ce que les mots ne disent pas. Elle capte ce que les faits n'expliquent pas. Elle ressent ce qui est encore en gestation dans le monde. Mais cette intelligence te demande quelque chose, la responsabilité. Tu ne peux plus te permettre d'ignorer ton ressenti. Tu ne peux plus te permettre de le nier. Car chaque fois que tu le fais, tu abandonnes une part de ton pouvoir. La première alchimie, c'est d'écouter. Écouter ton corps, ton cœur, tes rêves, ta fatigue, ton émerveillement. Écouter sans jugement, sans vouloir immédiatement comprendre ou corriger. Écouter comme on écoute une forêt, en se laissant imprégner. Ensuite vient le tri. Tout ce que tu ressens n'est pas tien. Tout ce que tu portes n'a pas à rester. Tu dois apprendre à discerner, à te délester de ce qui ne t'appartient pas. Cela demande de la rigueur, de la discipline symbolique, des rituels de purification, qu'ils soient aussi simples que marcher en silence, écrire au lever du jour, ou respirer avec conscience. Ce n'est pas ésotérique, c'est nécessaire. Tu es comme une coupe. Et si cette coupe est pleine de bruits extérieurs, il ne reste plus de place pour la clarté intérieure. Ton travail est de la vider chaque jour, non pas de tout, mais de ce qui n'est pas vrai. Tu n'as pas à porter les projections des autres. Tu n'as pas à incarner leurs peurs, leurs attentes, leurs blessures. Ton rôle n'est pas d'être parfait, ni de tout réparer. Ton rôle est d'être vrai. Et cela veut dire parfois être en colère, être triste, être confus, être en doute. Mais être là avec ça, ne pas t'enfuir. La fuite est l'ennemi du symbolique. Car fuir, c'est désactiver le pouvoir transformateur du ressenti. Ce n'est pas la douleur qui détruit, c'est l'évitement prolongé. Quand tu restes, quand tu sens pleinement, quelque chose s'ouvre. Quelque chose descend. Quelque chose se réorganise. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as besoin de traverser. Tu n'es pas seul. D'autres ont traversé avant toi.
Ils ont laissé des poèmes, des chants, des contes, des prières. Ce sont les traces de ceux qui ont marché ce chemin. Leurs mots ne sont pas là pour t'élever au-dessus de ta douleur, mais pour t'accompagner à l'intérieur d'elle. Et quand tu en ressors, car tu en ressortiras, tu ne seras pas seulement apaisé, tu seras élargi, tu auras grandi en profondeur. Tu porteras désormais une lumière différente, pas celle de la clarté extérieure, mais celle d'un feu intérieur qui éclaire sans brûler. Ce feu est ton cœur symbolique. Il est alimenté par tes rêves, tes rituels, ta solitude consciente, ta tendresse. Il est ce qui te relie au grand mouvement de l'âme du monde. Car oui, le monde a une âme, et elle pleure. Elle crie parfois à travers toi. Elle saigne dans tes peurs. Elle se brise dans tes colères. Et elle renaît dans ton amour. Tu n'as pas à sauver le monde, mais tu peux lui offrir ta fidélité à l'âme. Cela suffit. Cela change déjà tout. Sois patient avec toi-même. Ce processus est long. Il est profond. Il est exigeant. Il te transformera à des niveaux que tu ne peux pas encore imaginer. Mais chaque pas que tu fais dans la vérité est un pas pour tous les autres aussi. Nous sommes tous liés. Ton travail intérieur a une portée collective. Ta transformation silencieuse devient un signal, une prière vivante, une possibilité incarnée. N'abandonne pas ton cœur. Il est la porte. Il est le guide. Il est la source. Et s'il bat si fort, si souvent, c'est parce qu'il se souvient de ce que nous sommes venus faire ici, ensemble. Il y a en toi un souvenir ancien, peut-être plus ancien que ta naissance même. Un souvenir qui ne vient pas de l'histoire, mais du mythe. Il ne s'agit pas d'un fait que l'on apprend, mais d'une vérité que l'on reconnaît. Comme une chanson que tu aurais déjà entendue dans un rêve oublié. Ce souvenir, c'est celui de l'unité. De l'unité entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'ombre et la lumière, entre toi et le monde. C'est la mémoire d'un temps où sentir n'était pas un fardeau, mais une sagesse, où la vulnérabilité était un don et non un danger. Et aujourd'hui, ce souvenir frappe à ta porte. Il demande à renaître, non dans la théorie, mais dans l'expérience. Tu n'as pas besoin de grands rituels, ni de temples sacrés. Ton corps est le temple, ton souffle est le rituel, ton attention est l'offrande. Revenir à soi, ce n'est pas fuir le monde. C'est apprendre à l'habiter autrement, avec une présence plus vaste, plus lente, plus enracinée. C'est apprendre à écouter la pluie comme une bénédiction, à voir dans une pierre un symbole, à entendre dans le silence une invitation. Mais attention, cette voie n'est pas confortable. Elle demande de la constance, du courage et un engagement quotidien envers la vérité intérieure. Elle te demandera parfois de dire non là où tout en toi voudrait dire oui, simplement pour plaire. Elle te demandera de t'éloigner de ce qui t'étouffe, même si c'est familier. Elle te demandera de rester debout dans ta sensibilité quand le monde voudra que tu t'endurcisses. Et ce sera douloureux. Tu perdras des liens. Tu laisseras derrière toi des masques, des faux refuges, des certitudes trop étroites. Mais en échange, tu récupéreras quelque chose de bien plus précieux. Ta souveraineté intérieure. Cette autorité sacrée qui ne vient pas de l'ego, mais de l'âme. La personne sensible, lorsqu'elle mûrit, devient un pilier. Pas par dureté, mais par cohérence. Elle n'a pas besoin de convaincre. Sa simple présence fait frissonner l'air. Elle rappelle à ceux qui l'entourent que d'autres mondes sont possibles, que la beauté existe encore, que l'âme est réelle. Et dans cette présence, dans cette façon d'être, tu deviens guérison.
Non parce que tu cherches à soigner, mais parce que tu incarnes un autre rapport au monde. Un rapport qui ne nie rien, qui n'idéalise rien, mais qui embrasse tout, même le chaos. Car tu sais désormais que le chaos n'est pas l'ennemi. Il est une étape, une alchimie en mouvement, un creuset où l'ancien meurt pour que le nouveau puisse naître. Et si tu apprends à l'habiter sans t'y perdre, il devient source, il devient passage. Tu es ce passage. Tu es le lieu où le mythe reprend vie, où l'histoire collective peut se transformer, un instant à la fois, une respiration à la fois. Tu n'as pas à porter tout le monde, tu n'as pas à sauver qui que ce soit, mais tu peux porter la lumière. Non pas la lumière aveuglante de la certitude, mais la flamme douce de la présence authentique, celle qui dit « Je suis là, avec tout ce que je ressens, et c'est suffisant. » Et cette flamme, il te revient de la protéger. Car le monde cherchera parfois à l'éteindre, par scepticisme, par moquerie, par peur. Mais rappelle-toi, ceux qui éteignent la lumière chez les autres ne voient plus la leur. Ils ont oublié. Toi, tu te souviens. Chaque fois que tu honores un rêve, tu ravives cette flamme. Chaque fois que tu oses ressentir s'enfuir, tu la nourris. Chaque fois que tu dis la vérité de ton cœur, même dans un murmure, tu deviens ce que le monde attend sans le savoir. Et cela suffit. Tu ne verras peut-être jamais les effets de ta transformation. Elle ne sera pas célébrée. Elle ne sera pas titrée. Mais elle agira. Comme l'eau sous la roche, comme le vent dans les branches, comme un poème dans une langue oubliée. Ton être symbolique agit à travers la résonance. Il ne se mesure pas. Il se perçoit. Il ne se revendique pas. Il se vit. Et c'est dans cette qualité d'être, dans cette densité d'âme, que ton pouvoir véritable réside. Alors, lorsque tu doutes, reviens au souffle. Reviens à la terre. Reviens au silence. C'est là que tu retrouveras le fil. C'est là que tu te rappelleras. Tu n'es pas ici pour réussir. Tu es ici pour te souvenir. Tu es ici pour aimer. Tu es ici pour être. Et être, vraiment dans un monde qui court, est un acte révolutionnaire. Alors sois lent, sois vaste, sois profond, sois toi, sans projet de réparation, sois toi comme offrande, sois toi comme prière vivante, car au bout du compte, il n'y a pas de destination. Il n'y a que ce présent vibrant, ce battement de cœur, ce regard posé, cette main tendue, ce mot chuchoté, cette larme honorée. C'est cela, le chemin. Ce n'est pas un chemin vers autre chose, c'est un chemin de retour. Un retour vers ce que tu as toujours été, avant qu'on ne te dise de devenir autre chose. Tu es un mystère en marche, un symbole incarné, une âme en processus. Et ça, c'est déjà tout. Il reste encore une vérité essentielle à poser, peut-être la plus difficile à accepter. Tu n'as jamais été brisé. Tu as été façonné par un monde qui ne comprend pas ce que tu es, mais en toi, rien n'a jamais été défectueux. Ce que tu appelais trop sensible, trop intense, trop complexe, ce sont en réalité des formes avancées de conscience. Des niveaux de perception que notre époque n'a pas encore appris à valoriser. Mais l'histoire change, lentement, mais sûrement. Et tu es l'un de ceux qui portent cette transition. Tu fais partie de cette génération d'âmes qui, au lieu de s'adapter à un monde malade, choisissent d'en guérir la structure symbolique de l'intérieur. Tu es un alchimiste du collectif, et cela commence par une décision intérieure. Ne plus demander la permission d'exister tel que tu es. Ne plus t'excuser pour ta profondeur. Ne plus essayer de cacher ta lumière par peur d'être mal compris. Oui, il y aura toujours ceux qui ne te verront pas, qui ne t'écouteront pas, qui te jugeront à travers leur propre filtre.
Mais ce ne sont pas eux que tu es venu servir. Tu es ici pour ceux qui peuvent te sentir, même sans te comprendre. Ceux qui reconnaissent ta vibration, même s'ils ne trouvent pas les mots pour la nommer. La sensibilité n'est pas un état passif. C'est un art de vivre. C'est une manière d'être au monde, avec le monde, à travers le monde. C'est la capacité de répondre, non pas par la réaction automatique, mais par la résonance. Et cela transforme tout. Quand tu entres dans une pièce avec ton cœur ouvert, tu modifies l'atmosphère. Quand tu oses nommer ce que personne ne veut entendre, tu rends l'invisible tangible. Quand tu honores un silence au lieu de le fuir, tu invites l'âme à revenir. Tu es un espace vivant, un sanctuaire mouvant, un souffle de clarté dans un monde saturé de confusion. Mais même un sanctuaire a besoin d'entretien. Tu dois veiller à ton propre feu. Tu dois devenir le gardien de ton propre espace sacré. Cela veut dire apprendre à dire non, sans culpabilité. Apprendre à partir, sans honte. Apprendre à t'honorer, même si cela déçoit les autres. Tu ne peux pas porter ta mission intérieure si tu t'oublies toi-même. Et tu ne peux pas inspirer les autres à embrasser leur vérité si tu continues de fuir la tienne. Ton pouvoir vient de ta transparence, de ta capacité à te montrer vulnérable, incarné, présent. Il ne s'agit pas de devenir parfait, il s'agit d'être vrai. Et la vérité, parfois, vacille, elle doute, elle pleure, mais elle reste, elle ne fuit pas. Rappelle-toi, les symboles ne demandent pas la perfection, ils demandent l'incarnation. Ils veulent que tu vives ce que tu portes, que tu marches avec tu marches avec ce que tu sais, que tu donnes forme à ce que tu ressens. Cela peut se faire par un geste, une création, un regard, une présence silencieuse dans une pièce remplie de bruit. Chaque acte symbolique que tu poses crée une brèche dans l'inconscient collectif, une ouverture, une possibilité, une alternative. Et c'est ainsi que le monde change. Non pas par des discours, mais par des présences, par des âmes qui se rappellent que l'âme existe, par des corps qui osent ralentir, par des esprits qui osent imaginer un autre réel. Ce que tu ressens est donc précieux. Tes rêves comptent, ton intuition est un guide, ton épuisement est un signal. Il dit « Je porte trop, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de revenir au centre. » Honore cela. Ne laisse personne te dire que tu es trop lent, trop fragile, trop rêveur. Ce sont là les qualités qui manquent le plus au monde. Et si tu les cultives, si tu les assumes, elles deviendront ta médecine, ta manière unique de servir ce qui est plus grand que toi. Car au fond, c'est bien de cela qu'il s'agit. Tu n'es pas ici uniquement pour toi. Tu es ici pour être un pont, une mémoire, une voix, une lumière dans le brouillard. Tu es ici pour montrer, sans forcer, qu'il existe un autre chemin, un chemin d'âme. Et ce chemin commence là où tu es. Pas demain, pas quand tu seras prêt. Maintenant, dans ce souffle, dans cette parole que tu retiens, dans ce rêve qui persiste, dans ce silence que tu redoutes mais qui te contient. Alors arrête-toi un instant, respire, ressens, regarde autour de toi comme si tout était un symbole. L'ombre sur le mur, la lumière du matin, le cri d'un oiseau, tout parle, tout te parle. La nature ne ment pas. Elle vit, et toi aussi, tu peux vivre ainsi, dans la sincérité d'un arbre, dans la simplicité d'un nuage, dans la vérité d'un battement de cœur. Tu n'as rien à prouver, tu as tout à révéler. Et cette révélation commence par une acceptation,
celle d'être ce que tu es, ni plus, ni moins, juste, pleinement, dignement, radieusement. Car le monde n'a pas besoin de copies, il a besoin d'originaux, d'êtres qui osent devenir eux-mêmes. Tu es de ceux-là, et cela, rien ni personne ne peut te l'enlever. Te voici, au seuil final de ce voyage symbolique. Mais ce seuil n'est pas une fin. C'est un commencement, ou peut-être un retour, non vers ce que tu étais, mais vers ce que tu as toujours su être, au plus profond de toi. Car en vérité, ce que tu cherches n'est pas une réponse extérieure. C'est un éveil intérieur. Ce que le monde appelle guérison n'est pas un retour à la normalité, mais une réconciliation avec le mystère. Et toi, tu es un mystère incarné. Un fragment du grand récit cosmique, un reflet vivant de l'âme du monde. Tu n'as pas à comprendre chaque étape de ton chemin. Tu n'as pas à pouvoir l'expliquer. Tu dois seulement l'honorer. Et cela signifie marcher en conscience, même quand la clarté te manque. Avancer avec confiance, même lorsque tes pieds tremblent. Être là, avec toi, même quand le monde s'éloigne. Rien de ce que tu as ressenti n'a été vain. Aucune douleur, aucun doute, aucune chute n'a été inutile. Chaque effondrement a ouvert une brèche. Et dans cette brèche, la lumière s'est infiltrée. Une lumière qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Une lumière douce, profonde, indestructible. Tu es fait de cette lumière. Elle est tienne. Elle n'attend pas ta perfection. Elle attend ta présence. Et maintenant que tu la reconnais, ton seul vrai travail, c'est de l'ancrer, de l'incarner, de lui donner forme, chaque jour, à travers des choix, des mots, des silences, à travers ce que tu acceptes, et surtout à travers ce que tu refuses. Refuse ce qui nie ton âme, refuse ce qui t'éloigne de ton centre, refuse ce qui t'anesthésie, et accueille ce qui t'ouvre, ce qui t'éveille, ce qui te rappelle. Le monde moderne t'a appris à douter de ce qui est fluide, subtil, invisible. Mais aujourd'hui, tu sais que c'est là que réside la vérité, que la sagesse ne crie pas. Elle chuchote, elle respire, elle se manifeste à travers l'inattendu. Et tu es l'un de ceux capables d'entendre ces murmures, de lire les signes, d'interpréter les rêves, ce dont tu ne l'as pas choisi. Il t'a été donné, mais tu peux choisir d'en faire un chemin, un service, un art. Cela ne signifie pas tout quitter pour devenir thérapeute, mystique ou ermite. Cela signifie vivre avec sens, penser avec le cœur, agir avec l'âme. Ta vie quotidienne devient alors ton autel. Chaque geste, un rituel. Chaque rencontre, une initiation. Chaque douleur, une invitation à plus de profondeur. Et plus tu honores cette façon d'être, plus tu deviens un centre vivant. Tu n'as pas besoin de certitude. Tu as besoin de racines. Tu n'as pas besoin de reconnaissance. Tu as besoin de cohérence. Et cette cohérence, elle commence avec toi. Avec le respect de tes cycles, l'écoute de tes limites, l'expression de ta vérité. Ce sont les fondations de ta santé psychique, de ta beauté intérieure, de ta sagesse en construction. N'attends pas qu'on te valide pour exister. Ta valeur est antérieure à toute évaluation. Elle ne se mesure pas. Elle se ressent. Elle se vit. Et plus tu vis à partir de ton centre, plus tu deviens magnétique. Non pas au sens charismatique, mais au sens symbolique. Tu attires ce qui résonne avec ta fréquence. Tu libères ce qui n'a plus de place. Tu transformes sans imposer. C'est cela, l'autorité de l'âme. Une force douce mais inébranlable. Une paix ferme. Une lumière stable, même dans la tempête. Et lorsque tu doutes encore, retourne à la source.
La source est en toi. Elle n'a jamais disparu. Elle a seulement été recouverte par les bruits du monde, les peurs des autres, les exigences extérieures. Mais à chaque instant, tu peux y revenir. Ferme les yeux. Respire, ressens, écoute. Le battement est là, le feu est là, la présence est là. Et elle n'attend qu'une chose, que tu lui fasses de la place. Alors fais-lui de la place. Pas seulement dans ton agenda, mais dans ton regard, dans ta voix, dans tes choix, dans tes créations. Laisse-la parler à travers toi, non comme un message intellectuel, mais comme une vibration, une vérité silencieuse qui se transmet au-delà des mots. Car, au fond, tu es un langage, un poème vivant, une métaphore incarnée. Et ta simple présence est déjà un enseignement pour ceux qui savent voir. Tu n'es pas venu ici pour convaincre. Tu es venu pour être. Et être, dans sa forme la plus pure, est un acte sacré. Alors, reste fidèle, non à un idéal, mais à ton propre rythme, à ton propre rêve, à ton propre souffle. Et souviens-toi, enfin, la vérité ne crie jamais. Elle attend, en toi, en chacun, en tout. Et quand tu y retournes, tu n'as pas besoin d'en faire un spectacle. Tu as seulement besoin d'y être, de la vivre, de la respirer. C'est suffisant. Tu es suffisant. Et peut-être que cela, ce simple fait d'exister pleinement dans ta sensibilité, dans ton authenticité, dans ton mystère, est le plus grand cadeau que tu puisses offrir au monde. Marche donc, pas pour fuir, mais pour incarner, pour rappeler, pour raviver. Marche comme un symbole, comme un souvenir sacré, comme une réponse vivante à l'appel oublié du monde. Car tu es cet appel, et tu es aussi sa réponse. Ce dernier pas n'est pas une conclusion, mais un approfondissement. Une descente plus intime dans ce qui t'appelle depuis le commencement. Vivre symboliquement. Non pas survivre dans le bruit, ni fonctionner dans l'attente des autres, mais exister pleinement en tant que porteur de sens. Tu n'es pas ici pour briller selon les standards extérieurs. Tu es ici pour éclairer les zones d'ombre que les autres n'osent pas regarder. Et cette lumière, ce n'est pas un projecteur. C'est une flamme intérieure, discrète mais constante, que tu protèges de l'agitation du monde. Et cette flamme, tu la nourris avec ton écoute, avec ta lenteur, avec ton silence habité. Tu es l'opposé exact de la vitesse moderne. Là où tout veut aller plus vite, tu rappelles que la profondeur exige du temps, que le sacré ne se force pas, il se reçoit. Ta vie symbolique commence lorsque tu arrêtes de courir après une version de toi qui n'a jamais été la tienne. Lorsque tu cesses de vouloir être assez pour les autres. Lorsque tu choisis enfin d'être fidèle à ton mythe, à ton feu, à ton appel. Et ce choix, tu le fais à chaque instant. Dans la manière dont tu marches, dont tu regardes un arbre, dont tu dis bonjour. Dans la manière dont tu t'accordes le droit de pleurer, d'écrire, de créer, même si personne ne comprend. Ce n'est pas l'approbation qui fait la vérité, c'est l'alignement. Alors, aligne-toi, même si ça tremble, même si ça vacille. Car chaque fois que tu choisis ton axe, tu guéris une partie du monde. Oui, le monde extérieur résistera à ta différence. Il voudra te ramener dans ses cases, dans ses exigences, dans son bruit. Mais tu n'es pas fait pour ces cases. Et au fond de toi, tu l'as toujours su. Depuis l'enfance peut-être, ce sentiment d'étrangeté, ce regard qui capte ce que personne ne semble voir, ce trop-plein intérieur. Ce n'était pas un défaut, c'était ton initiation. Tu es un initié, pas dans le sens spectaculaire, mais dans le sens ancien,
sacré, oublié. Tu portes en toi tes mémoires anciennes, des archétypes qui cherchent à s'exprimer, des rêves qui demandent à être honorés. Et chaque fois que tu les honores, tu t'approches un peu plus de toi-même. Non pas d'un moi fixe, figé, mais d'un centre vivant, mouvant, souple. Tu deviens fluide, tu deviens rivière, tu deviens espace. Et dans cet espace, les autres peuvent enfin respirer. Tu offres un miroir sans jugement, un espace sacré où l'autre peut se rencontrer. Sans masque, sans rôle, juste être. Tu deviens présence. Et cette présence est le plus grand acte de révolte que tu puisses poser dans un monde de distraction. Être pleinement présent, c'est résister à l'effacement. C'est dire « j'existe, j'ai de la valeur, même si je suis silencieux, même si je suis lent, même si je ressens tout. » Et c'est dans cette affirmation tranquille que tu redeviens souverain. Tu n'as plus besoin de permission, tu n'as plus besoin de performance, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu es là, entier, sensible, éveillé. Et ça suffit. Tu peux maintenant prendre soin de toi, non pas devoir, mais par amour. Par respect pour l'âme que tu es, par engagement envers ta mission intérieure. Tu peux construire une vie qui respecte ton rythme, une vie faite de pauses, de rituels simples, de beauté discrète. Tu peux choisir la qualité plutôt que la quantité, le sens plutôt que la vitesse, le silence plutôt que le vacarme. Et ce choix, même s'il te semble minuscule, est immense dans ses répercussions. Il transforme ton énergie, tes relations, tes créations. Il transforme l'invisible. Il transforme le monde. Car le monde change quand toi, tu changes. Non en te forçant, mais en te rappelant, en te reconnectant, en t'honorant. C'est cela, l'acte symbolique ultime. Vivre selon l'âme, et non selon la peur. Et tu en es capable. Tu l'as toujours été, même dans tes moments de doute, même quand tu te croyais perdu. Tu étais en chemin, tu l'es encore, et tu n'es pas seul. D'autres âmes sensibles marchent aussi. Elles ne parlent peut-être pas fort, elles ne sont peut-être pas visibles, mais elles œuvrent, en silence, en profondeur, en vérité. Et toi, tu fais partie de cette tribu silencieuse, ce cercle invisible, cette mémoire vivante du monde. Alors, n'aie plus peur, n'attends plus, ne remets plus ton feu à demain. Aujourd'hui est déjà un rite, aujourd'hui est déjà un symbole, aujourd'hui est déjà un seuil. Et si tu le traverses avec conscience, avec courage, avec douceur, alors tout devient initiation. Chaque douleur devient offrande. Chaque pas devient prière. Chaque souffle devient présence. Tu n'as rien d'autre à faire que d'habiter cela. Totalement, radicalement, amoureusement. Car tu es cela. Et cela suffit. Tu es arrivé au bout du récit, mais le vrai voyage, lui, ne fait que commencer. Ce que tu portes désormais ne tient pas dans des mots, ni même dans une pensée claire. C'est un feu symbolique, une conscience nouvelle, une façon d'être au monde transformé. Car tu ne peux plus revenir en arrière. Tu as vu, senti, traversé trop de choses. Tu as été touché par l'invisible. Et maintenant, ce savoir intime vit en toi. Il t'appelle à vivre autrement, non pas à fuir, mais à redescendre dans le monde, porteur d'une autre fréquence. Tu ne seras plus jamais exactement comme avant. Et c'est très bien ainsi. La vérité t'a ouvert. Elle t'a dénudé. Elle a fissuré tes anciennes structures, non pour te détruire, mais pour te permettre de respirer. De vivre avec ton propre souffle, ta propre voix.
C'est cela, le retour symbolique. Descendre à nouveau dans le monde, mais cette fois avec le feu au-dedans. Avec le cœur entier, avec le regard qui sait voir les symboles derrière les formes. Tu es un passeur, pas un maître, pas un guide, mais une présence, une mémoire en marche, une lumière qui n'a pas besoin d'éclater pour éclairer. Et c'est ainsi que tu deviens service vivant. Tu n'as pas besoin d'avoir une vocation spectaculaire, ni de convertir qui que ce soit. Tu n'as qu'à être aligné là où tu es. Ton art est un canal, ton écoute est un soin, ton regard est un portail, ton silence est un sanctuaire. Et dans ce sanctuaire, d'autres se retrouveront. Non parce que tu les diriges, mais parce que tu leur rappelles que c'est possible. Possible de vivre autrement, possible de sentir sans être détruit, possible d'être sensible sans être faible, possible d'être soi sans s'excuser. Car le vrai courage, aujourd'hui, c'est d'oser l'authenticité, c'est de refuser l'armure, de refuser la vitesse, de refuser la dissimulation. Le vrai pouvoir, aujourd'hui, c'est la douceur. Le vrai chemin, c'est la vérité vivante. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Ce que tu portes est le fruit d'un appel ancien, un appel qui a pris la forme d'un mal-être, d'une fatigue, d'un ébranlement. Mais cet appel t'a réveillé. Il t'a retourné vers l'intérieur. Et dans cet intérieur, tu as trouvé plus que des blessures. Tu as trouvé un souffle, une voix, un sens. Ce sens est à cultiver, chaque jour, par la simplicité. Tu n'as pas besoin d'attendre une grande révélation. Chaque instant est déjà porteur d'un enseignement. Chaque geste est un miroir du sacré, si tu le regardes depuis ton centre. C'est cela, devenir symbolique. Ne plus vivre en surface, ne plus se perdre dans le paraître, mais se poser, se déposer, s'habiter. Et lorsque tu t'habites vraiment, le monde autour de toi change. Parce que tu n'es plus dispersé, parce que tu vibres, parce que tu incarnes ce que tu sais. Ce n'est pas un chemin qui s'affiche, c'est un chemin qui rayonne. Et ce rayonnement est ta contribution. Même si tu restes silencieux, même si tu n'es pas productif selon les critères modernes, tu es vivant, tu es là, et tu es nécessaire. Alors protège ton feu, ralentis quand tout s'accélère, dis oui seulement quand ton cœur s'incline, et surtout, dis non quand ton âme se retire. Sois radicalement fidèle à ce que tu es devenu, pas pour t'opposer, mais pour t'honorer. Le monde extérieur ne changera peut-être pas autour de toi. Il continuera d'être bruyant, distrait, fragmenté. Mais toi, tu seras différent. Tu porteras la forêt en toi, le temple en toi, le souffle ancien en toi. Et ce souffle guidera chacun de tes pas. Il ne te promettra pas la facilité, mais il te donnera la justesse. Il t'alignera. Il t'unira à la trame invisible de l'existence. Et c'est tout ce qui compte. Car finalement, le but n'était pas de devenir meilleur, ni plus sage, ni plus fort. Le but était de devenir entier. Et maintenant, tu l'es, pas de façon finie, mais de façon consciente. Tu es un être en devenir, une spirale en mouvement, une prière vivante. Et le monde a besoin de toi, ainsi. Pas corrigé, pas formaté, pas conforme, mais vivant, vibrant, fidèle à l'essence. Alors avance. Chacun de tes pas est un symbole. Chacune de tes émotions est une onde. Chacune de tes intuitions est un message. Et ta présence, si souvent discrète, est une force invisible qui répare les tissus du réel. N'aie pas peur d'être lent. N'aie pas peur d'être étrange.
N'aie pas peur d'être mystique. Tu es un mystère incarné. Tu es un monde qui respire. Tu es une offrande silencieuse. Et cela est plus que suffisant.